Alors, salut. À la fin de la vidéo d'hier, où je parlais de Jésus à la droite de Dieu, j'avais laissé une petite question. J'ai eu quelques réponses. Maintenant, je vais essayer de répondre. La question était de savoir, quand Jésus parle d'œil droit, joue droite, ou bras ou main droite, qu'est-ce qu'il voulait dire? On va essayer de regarder cela dans les Écritures. Nous voyons tout cela, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, d'abord les versets 29 et 30. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il t'est avantageux de rentrer dans la vie éternelle borgne que d'avoir les deux yeux et que tu ne sois jeté dans la géhenne. Le verset suivant parle de la main. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Donc, vous voyez que littéralement, Jésus n'était pas en train de nous demander d'aller nous couper la main ou de prendre un couteau et de nous arracher notre œil droit parce que cet œil droit nous empêcherait d'entrer dans la vie. Non, votre œil physique ne vous empêche pas d'entrer dans la vie. Et votre main physique ne vous empêche pas d'entrer dans la vie. Vous comprenez que ce que Jésus voulait dire par ces passages, c'est les choses auxquelles tu tiens le plus. Si vous avez compris que la droite, c'est l'autorité, la position de puissance, donc les choses auxquelles tu tiens, les choses sur lesquelles tu t'appuies, qui te fondent à penser que tu es quelque chose, tu es vraiment accroché à ça, Jésus est en train de dire que pour la cause de la vie éternelle, si ces choses vont être un obstacle pour toi, tu dois être prêt à t'en débarrasser. Ça me rappelle quelque part, l'apôtre Paul disait, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère maintenant comme de la boue. Donc l'apôtre Paul avait cité ce qu'il était. Il dit qu'il est hébreu, né d'hébreu, pharisien quant à la loi, zélé pour tout ça. Mais il dit qu'il regarde maintenant ces choses comme une perte, comme de la boue. C'est-à-dire ce sont des choses qui pouvaient l'empêcher d'avoir part à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, si vous avez des choses qui, vous vous dites, ah non, ça là, je ne peux pas laisser tomber. Et tout cela, eh bien, ça devient votre œil droit et votre main droite. Et vous devez être prêt pour la vie éternelle à laisser tomber ces choses-là. Vous devez aussi être prêt. Et le point suivant, je vais descendre au verset 39. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 39. Voici ce que dit Jésus. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Donc, vous voyez bien l'expression, il parle de joue droite. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Mais quelqu'un peut venir et te frapper sur la joue gauche. Pourquoi a-t-il dit joue droite? Et est-ce que ça veut dire littéralement, lorsqu'on t'a frappé ici, tourne l'autre joue et dit lui frappe-moi pour que ce soit complet? Parce que j'ai entendu des gens expliquer ça de cette façon-là. Non. Ce serait totalement stupide. Nous avons vu Jésus lui-même, quand il a été arrêté, il a reçu des soufflets. Mais il n'a pas tendu l'autre joue. Non, ça veut dire littéralement, et pour le comprendre, lisons le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qui a été dit dans la loi. Si quelqu'un te fait quelque chose, rends-lui l'appareil. C'est la vengeance. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire, la joue droite, si quelqu'un essaye de te dévaloriser, essaye de s'opposer à toi, essaye vraiment de t'humilier, fait ce qu'il veut contre toi, n'essaye même pas de lui résister. Laisse aller. La Bible dit quelque part, laissez agir la colère. Est-ce que vous voyez? Et puis il y a l'autre verset, je pense que c'est dans Romains, où on dit qu'on amasse des charbons ardents sur la tête de la personne. J'ai entendu des prières dans les églises, on dit nous envoyons des charbons sur la tête de nos ennemis. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est que vous donnez une chance de repentance à la personne. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Mais ici, la joue droite, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de te faire du mal. Quelqu'un qui essaye de t'humilier. Quelqu'un qui parle mal contre toi. Ça fait mal. Mais Jésus dit, laisse faire. Présente-lui l'autre joue, ça veut dire, tourne-toi, détourne-toi de lui. Ne lui résiste pas. Vous voyez le verset 40, même l'appui, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, pardon. Ça veut dire, ne résistez pas. N'essayez pas d'avoir raison. N'essayez pas de défendre votre honneur au prix de... C'est-à-dire, vous allez rentrer dans le jeu des méchants, non. Laissez agir la colère. Donc, ce sont des invitations à être pacifique, à accepter quelquefois. Il me semble que c'est dans 1 Corinthiens 6 où Paul dira quelque part
pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? Donc pour nous, accepter quelquefois de subir quelques injustices pour le nom de Christ, pas toujours bien sûr, mais quelquefois lorsque vous voyez que ce n'est pas nécessaire, laissez tomber. Laissez qu'on parle un peu mal de vous. Laissez qu'on vous injurie, surtout quand c'est pour la cause de l'évangile. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vais faire une prochaine vidéo qui sera consacrée à cette histoire de charbon ardent. Que Dieu vous bénisse.